C'est un profil atypique et unique dans cette équipe. C'est vraiment ce dont le Spirou avait besoin, je pense, ces dernières semaines. Alors que là, Juan Gary amener de la création quand cette équipe Carolo est un peu en panne d'inspiration. Et on a vu notamment Chris Lykes. Oh, le service de Chris Lykes magnifique transition là de la part des Carolo. Et ça débute par quoi? Prendre ce rôle dans l'équipe. En tout cas, on retrouve ce duo avec Lykes et Jackson. Lykes qui prend le shot à 3 points. Et bingo, Chris Lykes. Attention à l'homme qui vient de monter sur le terrain du côté de Dunboss. C'est la pénétration de Zeb Jackson, c'est très bien. Et le tip-in du côté de Malines que l'on a largement commenté. Alors là, le Kivengo, il est magnifique. Ouais, c'est parfait. Collectivement, et le point serré aussi de Sam Rotzart. Et vous le voyez, voyez la gestuelle de Zeb Jackson qui demande au public de donner de la voix. Allez, il vient haranguer un petit peu ce Spirodome. Le faire chauffer encore un petit peu avec Ivan Vino ici qui obtient le ballon et qui peut conclure directement. Qui a profité d'un back screen pour se défaire du marquage de Zeb Jackson. Zeb qui n'a pas commis la faute derrière. Allez, Jackson que l'on retrouve à la manœuvre face justement au scoreur canadien. L'écran est proposé, le shot de très très loin. Oh, bingo, Jackson. Le 6e homme pratiquement sur le parquet. La remise en jeu, 40 secondes encore à jouer. Juan Gary dans le 1 contre 1 face à Luc Van Bree. Et il termine main gauche. Et Lionel Colson, 2 intérieurs qui ont été mis en problème. Mais pour l'instant, ça ne se ressent pas le fait qu'ils soient tous les deux sur le banc. Et Quinton Smout. Je pense qu'aussi quand on est un athlète professionnel qui joue en division 1, il y a aussi l'ego qui doit intervenir à un moment donné, alors que là on le voit très bien. Mouvement vraiment de Bilolo qui se joue de la défense et des visiteurs. Très bonne utilisation des fondamentaux là. Vraiment une équipe Carolo transfigurée. Luc Van Bree de très loin pour calmer un peu les ardeurs là, puisqu'effectivement je pense que on le disait aussi, c'est peut-être dû au fait que alors que là l'interception de notre Styles qui va aller terminer ça au fond. Ouais, 2 points supplémentaires pour notre Styles. Avec Zeb Jackson qui va organiser le jeu Carolo et qui semble vraiment avoir libéré cette équipe d'Espiro. Quinton Smout, bingo. Et j'ai envie de te dire quelque chose, mon cher Johan, c'est que tout simplement on le voit quand cette attaque Carolo est un tout petit peu plus fluide. Eh bien, ça permet de libérer des hommes, alors que là, Maxime Bilolo qui commet la faute sur Xavier Cork. C'est sa 2e, Bilolo. Quand même 10 paires de balles du côté de Dunboss. Preuve que la défense Carolo encore une fois, met en difficulté cette attaque. On manque de solutions. Mikalovskas, 2 secondes. Mikalovskas, lui aussi, obligé de balancer, mais lui, ça rentre sur le buzzer. Un shot difficile, contesté, mais ça connecte. Une nouvelle fois dans ses travers du côté Carolo. Ouais, et puis de ne pas laisser cette équipe de Dunboss prendre confiance avec notamment Luc Van Bree. Et retrouvons nos esprits, ne nous précipitons pas. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on ressentait dans le message de Zeb Jackson que je trouve intéressant. En attendant, il y a Luc Van Bree. Sur le buzzer, il fait mal une nouvelle fois celui-là. Et 41-37 et Dunboss qui revient totalement dans la rencontre sur 2 gros shots de Luc Van Bree. La réaction de Zeb Jackson. Zeb Jackson qui vient calmer un petit peu tout cela. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, un nouveau pick and roll entre Zeb Jackson et Zikira. Ça ressort Chris Lykes, c'est bingo cette fois-ci. Mais revenons à cette rencontre, qui est encore loin d'être terminée. Van Vliet, la connexion avec Dijkstra. C'est déjà un tout petit peu mieux ici. Jackson, ouais, il peut attaquer. Magnifique, et le N1 de Zeb Jackson. Une fois chercher le bonus. Donc Mikalovskas bien évidemment qui tire son épingle du jeu. Et on avait pointé Kivan Veinou, le Canadien, alors que la bonne défense, ça va finir en dingue ça. Pour le show. Et boum. On sent que les solutions ne sont parfois pas faciles à trouver. C'est le cas depuis le début de la rencontre, alors que la magnifique split screen de la part de Charlon Kloof, le vétéran néerlandais là qui s'est joué de la défense un peu naïve du côté Carolo. Et on est reparti avec le 3 points. Et à chaque fois on a cette impression d'action-réaction. Ouais. Il y a eu cette pénétration, ce bon jeu intérieur du côté
de Dunboss, et puis la réaction à Carolo, et tout de suite on éteint ce qui n'était même pas encore un incendie. Regardez-moi cette grosse défense une nouvelle fois. Défensive, et Laix qui peut aller terminer gentiment. Des valles moyennes, c'est quelle passe là de Chris Laix, pardon je te coupe Johan, mais c'était magnifiquement fait. Et Zekiraj qui finalement arrive à conclure. Paulet qui vient demander, on ne peut pas le servir, Laix qui n'a pas du tout intérêt à se précipiter. Les secondes qui s'égrènent en faveur du Spirou, et Zekiraj qui se réveille dans ce quatrième quart-temps. On rappelle qu'il avait marqué les esprits sous la vareuse à l'Ostoise la saison dernière. C'était vraiment un gars qui affichait des stats assez impressionnantes, même si ça s'était un petit peu essoufflé en deuxième partie de saison et en fin de saison. La perte de balle ici et les 2 points de Vino. Attention à ne pas commettre trop de boulettes qui pourraient redonner un petit peu l'espoir aux visiteurs, même si on n'en est pas encore tout à fait là. Et pour pouvoir avoir un impact, eh bien, il faut aussi tout simplement être servi comme et que le ballon ici. tourne. Hein. Exactement. C'est vrai, tu fais bien de le souligner. Et dans ce dernier quart, on le sent un peu plus de cette équipe. Ouais. Et justement, tu parles de mérite, je trouve qu'ils en ont énormément. Hein. Les supporters Carolo. Ils mangent leur pain noir depuis un certain temps, effectivement. Que là, ce le soit 3 points de Laix à 3 points, mais c'est vrai que c'est l'une des équipes les mieux soutenues en déplacement aussi. Cette équipe du Spirou, que les résultats soient bons ou mauvais, il y a toujours un petit contingent de supporters qui effectuent les déplacements, et parfois très longs déplacements, pour continuer à encourager leur équipe. Et ici, ils sont récompensés de leurs efforts. Johan Garry. Finition main gauche de Johan Garry. De nouveau le bon mouvement et la finesse surtout de Garry. Une fois qu'on va chercher les joueurs en mouvement, c'est beaucoup plus simple une nouvelle fois que lorsque tout est statique. Tout ce collectif, toute cette équipe, parce qu'on peut inclure le banc, on peut inclure le coach et tout le staff. Une nouvelle avec perte Carolo de balle et Johan Garry qui peut aller terminer à l'anneau. C'était la mission. Tenter de créer un petit peu d'espace pour Couleur, c'est difficile. Vino complètement isolé. 3 points, ça doit rentrer. Cette fois. Ouais, voilà. Ça fait ficelle. Même si c'est plus lui qui se retrouvait ici en défense sur Vino. Le ballon qui circule bien du côté de Dunboss, on libère. Dextra qui fait un chantier. Hein, là, le shot de Withers, et puis Dextra qui profite aussi de ses 2,13 m et de ses longs bras. On a vu une toute petite erreur de communication défensive sur l'action précédente où Zekiraj est monté. Ah, très belle passe avec Badaboum Styles dans ce championnat. Rotsart qui va organiser les dernières possessions. Ouais, le bon service, même si c'était un peu naïf ici d'Amrani. On abandonne du côté de Couleur, du côté de Dunboss, et on accepte la supériorité Carolo dans cette partie. Victoire du Spirou 89